Bonjour, je suis le docteur Marounan Gérard Sossou, je suis médecin généraliste diplômé d'État. C'est évident, la vie n'est pas belle après le bac. Il faudra trouver son chemin et garder ses objectifs en vue. Au nouveau bachelier, je vous dis félicitations, vous avez obtenu le premier diplôme universitaire. Mais attention, ce n'est que le premier diplôme universitaire. Il y en a plein d'autres. Vous devez avoir du courage, de la persévérance et la prière. Tous, ici c'est Romuald Benou, je suis juriste titulaire d'un master 2 droit privé fondamental. Je suis actuellement dans un cabinet d'avocats et j'ai obtenu mon bac courant l'année 2013 et je suis là pour vous parler de mon expérience par rapport au choix de la discipline à faire après l'obtention du bac. Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Moi c'est M. Emmanuel Moui, promoteur de la société Sud Horizon et formateur d'entrepreneuriat. Mais à vous qui avez le bac cette année 2020, j'adresse toutes mes félicitations. Et je vous envoie cette petite vidéo de vous partager avec vous quelques expériences et donner quelques conseils pour pouvoir vraiment trouver sa voie. Il est vrai que nous ne trouvons pas notre voie en un seul coup. C'est vrai que ce n'est pas du jour au lendemain. Ce n'est pas dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Ou voire 1 an même. Vous voyez, souvent certaines personnes choisissent une carrière, mais finissent par travailler dans une autre. Pourquoi? À cause des difficultés que la vie présente, à cause souvent des opportunités ratées, à cause même souvent de l'âge trop avancé. C'est possible. Alors pour les nouveaux bacheliers, je pense que c'est le moment de réfléchir, de faire des examens de conscience, des bilans. Mais du point de vue de mon expérience, la question qu'on doit se poser est multiple. Il faut d'abord ne pas faire du suivisme. Parce que mon ami est en train de faire le droit, je veux faire le droit. Parce qu'il fait la médecine, je veux faire la médecine. Donc éviter le suivisme. Ensuite, il faut tenir compte de ses atouts, de ses compétences. Voir si l'on réagit mieux dans telle ou telle matière. Et c'est ça qui va nous aider. Et surtout, le piège dans lequel il ne faut pas se verser, c'est de tenir compte de ses notes. Parce que la note, d'accord, mais il y a également le contenu de la formation. Il faut se poser la question de savoir si réellement on est apte, on a la potentialité pour pouvoir tenir. Il ne suffit pas d'avoir un amour pour la chose. Il faut avoir l'amour pour la matière, d'accord, mais l'amour ne suffit pas. La volonté ne suffit pas. La détermination ne suffit pas. Il faut être sûr qu'on a les atouts qu'il faut pour pouvoir vraiment être épanoui et montrer qu'on est compétent dans le domaine qu'on aurait choisi. Alors, la question de savoir si je suis épanoui et fier d'avoir choisi le droit et si j'aurais pu choisir une autre étude universitaire, à cette question, je réponds que oui, que je suis épanoui et très fier d'avoir choisi le droit. Parce que le droit aujourd'hui, avec moi, c'est carrément une histoire d'amour. Et quand on me parle du droit, ça me fait rêver. Partout où on aborde le sujet droit, j'ai envie de participer au débat. Parce que le droit, c'est comme la médecine. Là où le médecin fait des diagnostics, reçoit ses patients et les traite, les soigne, c'est aussi ce que le juriste fait. Il recueille les mots sociaux, il recueille ses clients et puis il les soigne également des mots qui minent la société. Donc je pense que c'est un métier très très noble, une matière vraiment noble comme la médecine. Et aujourd'hui, je suis très très épanoui parce qu'il ne sert à rien de faire des études universitaires, il ne sert à rien de devenir une personnalité sans être utile au monde. C'est le plus important. En toute chose, il faut se dire, est-ce que je suis utile en quelque chose? Si vous êtes utile en quelque chose et que vous êtes encore épanoui dans ce que vous faites, alors vous êtes vraiment une bénédiction pour tout un pays et pour toute une nation et pour le monde entier. Vous voyez, on les appelle les sanguins
les colériques, les flegmatiques et les mélancoliques. Je vous conseille un livre là-dessus, très excellent, qu'il faut chercher. Peut-être pour certains qui peuvent me contacter, peut-être directement, à travers ceux qui ont initié ce programme. Et je pourrais vous en faire copier et vous en donner. Il s'agit de ce livre, Personnalité Plus. Il est excellent. Lorsque vous apprenez à se connaître est important pour savoir là où on veut aller. Je vous montre ce livre, vous voyez. C'est un excellent livre. Avec ce livre, vous apprendrez à vous connaître. Apprendre à se connaître, toujours comme je vous disais, est excellent pour pouvoir choisir sa carrière. Parce que quand je prends des gens qui sont de couleur rouge, par exemple, personnalité colérique, c'est des gens qui sont des fonceurs, qui ne baissent pas les bras, qui avancent, qui sont toujours courageux et autres. C'est des gens qui ne savent pas rester sur place, ils n'aiment pas la routine. Mais à une telle personne, lorsque tu donnes un travail qui l'emmène à rester sur place, peut-être le graphisme et autres, rester sur place dans un bureau, travailler régulièrement, ils ne peuvent pas. C'est des hommes de terrain, c'est des gens qui font bouger tout le monde. C'est des gens qui doivent bouger également. Vous comprenez? Donc c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Choisir sa carrière est important. C'est important. Mais je vais vous donner un secret. La vérité, on ne choisit pas sa carrière. On la découvre. On la découvre en fonction de ce que Dieu a mis en nous, en fonction de notre talent, en fonction de nos compétences, en fonction de nos passés, en fonction de notre tempérament. Alors si j'allais reprendre depuis le baccalauréat, je pense que la question que j'aurais aimé qu'on me pose ou l'information que j'aurais aimé qu'on m'apporte, c'est plus la sensibilisation sur les débouchés, mais pas que les débouchés, parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui se laissent miroiter par les débouchés. Mais ce qu'il faut voir, ce ne sont pas les débouchés, ce ne sont pas les millions à gagner, c'est certes important, le côté financier, mais c'est le côté épanouissement. Parce que quand ce que vous faites est considéré pour vous comme une contrainte, vous ne serez jamais épanoui dans ce que vous faites. Mais quand ce que vous faites, vous prenez du plaisir à le faire et que vous y gagnez aussi côté financier, je pense que votre vie ne serait que bonheur. Donc, je voudrais que cela soit en réalité une méthode pour sensibiliser déjà les jeunes qui sont en classe de première, pourquoi pas, pour leur dire voilà, vous avez tel débouché, mais attention, il faudrait que vous ayez les aptitudes pour tenir ces débouchés et que vous ayez également l'amour pour pouvoir accomplir, car le travail n'est pas facile et n'est non plus difficile. Alors pour les nouveaux bacheliers, pour mes jeunes frères, je leur dis d'abord félicitations pour avoir décroché leur premier diplôme universitaire et je leur dis pas de panique, ils n'ont qu'à être sereins. Je leur dis aussi de ne pas se précipiter parce que la précipitation est l'un des mots qui mine la jeunesse aujourd'hui. Ne pas se précipiter, de prendre des conseils de part et d'autre, mais de faire un sondage, de demander à des personnes âgées, expérimentées, pour qu'ils puissent les guider. Mais toutefois, la dernière décision leur revient de droit. Et il ne faudrait pas qu'ils se laissent influencer par les parents et amis dans le choix qu'ils ont à opérer. Il faudrait réellement qu'ils puissent, en leur âme et conscience, décider, faire un sondage, un examen, un bilan approfondi afin que leur choix ne soit vraiment coloré de succès au bout du rouleau. Car si à la fin on se dit si je savais, cela voudrait dire que le choix a été mal opéré depuis le début. Alors courage à eux et que leur étude universitaire soit à l'image de la brillante étude qu'ils ont effectuée depuis le collège. Merci. Des réussites. Regardez tous ceux qui vont à l'école. Combien parmi eux réussissent dans la vie? Certes, on peut avoir du succès, mais pas de la réussite. Parce que là, vous avez eu un succès. Avoir le baccalauréat, c'est un succès. Mais ce n'est pas une réussite. Réussir sa vie, c'est faire ce pourquoi Dieu vous a conçu, Dieu vous a créé de faire. Vous avez tout en vous, comme une graine d'haricot. Dans cette graine se trouvent des milliers d'haricots. Mais quand elle pousse, il faut l'arroser, l'entretenir. Donc, ce que je veux vous emmener, je veux vous faire comprendre, c'est d'abord de demander à Dieu de vous accorder la grâce de découvrir ce domaine-là.
de regarder en vous, d'acheter ce livre, de le chercher. Vous le trouverez, il n'est pas perdu. Dans plusieurs bibliothèques de la place, vous en trouverez. Et plutôt librairie, plutôt de la place, vous en trouverez. Mais il est important de prendre son temps, ne pas être pressé, ne pas se mettre sous la pression des parents, des amis, des proches pour pouvoir choisir. Non, on dit, ben, je choisis tel secteur parce que ça marche. Non, il ne faut pas choisir ce qui marche. Il faut choisir ce qu'on peut faire marcher en fonction de cette capacité, en fonction de ses talents. Toute une vidéo, en fait, ne peut pas suffire pour que je puisse vous dire, vous expliquer au fond et en profondeur tout ce qu'il y a. Tout ce qu'il y a dans ce fait de pouvoir choisir sa carrière. Pour ça, il est important, il serait intéressant d'organiser une formation là-dessus, une formation où on pourra interagir, questions-réponses, pour pouvoir aller en profondeur. Donc, j'espère qu'après le coronavirus, on pourra se voir. Sinon, prendre les mesures qu'il faut, les organisateurs peuvent prendre les mesures qu'il faut pour qu'on puisse se rencontrer pour en parler là-dessus. Parce que c'est un sujet très sensible et qu'importe ce formateur-là, il ne pourra pas tout vous dire là-dessus. Il ne pourra pas tout vous dire d'un seul coup là-dessus. C'est une formation, ça prend du temps. Et en dehors de la formation, il y a le parcours. Il y a le parcours parce que lorsque je vous dis, ben, allez à Boycon, vous ne connaissez pas, vous connaissez peut-être le chemin qui mène à Boycon, mais vous n'avez pas la maîtrise du parcours, c'est-à-dire du trajet. Parce que vous ne savez pas si peut-être à Alada, il y a des coupeurs de route. Vous ne savez pas s'il y a Gazoué, il y a un camion qui est tombé qui pourra ralentir votre course. Donc tout ça fait partie de la destinée. Si votre destinée est à Boycon, si le choix de votre carrière doit être fait à Boycon, il y a beaucoup de choses à traverser. Donc c'est en avançant que vous découvrez le chemin. C'est plus vous avancez, plus vous découvrez le chemin. Plus vous avancez, plus vous découvrez le chemin. Parmi vous, il y a des docteurs. Mais on ne se met pas dans la médecine parce que papa veut que je fasse la médecine. On doit se mettre dans la médecine par passion. Parce que quelqu'un qui dit, ben, tu n'aimes pas le sang, tu n'aimes pas voir le sang couler, tu as horreur, tu es très sensible, tu es si, mais qu'est-ce que tu vas aller faire dans la médecine? C'est impossible. Quelqu'un, par exemple, à qui on doit toujours dire, bon, tu dois faire telle chose, tu dois faire telle chose, c'est pas mauvais. Mais c'est quelqu'un qui aime suivre les instructions, il ne sait pas prendre les choses en main. Vous comprenez? Il ne sait pas prendre les choses en main, il n'a pas la force, la capacité de le faire. Mais lorsqu'on l'encourage, lorsqu'on lui confie une tâche, il est excellent. Cette personne ne peut pas être entrepreneur. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas prendre la fourchette pour boire la bouillie. C'est la cuillère qu'il faut utiliser. Il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de sous-carrière. Mais il y a des hommes qui doivent être à leur place.